Aujourd'hui, nous rencontrons Alain Fauché, que j'ai envie de dire un spécialiste de la bande dessinée, un spécialiste d'Astérix, de Tintin, de Lucky Luke, mais aujourd'hui, on va parler d'Astérix. Bonjour Alain. Allô, comment ça va? Ça va bien, toi aussi, j'espère? Oui, bon. Merci de l'invitation, très content. Et il va nous parler des bandes dessinées, Oui. mais vers la fin, il va nous parler des à côté aussi. Oui, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de choses autour de ça. Oui, Hein? c'est ça. Donc, il nous a apporté deux volumes d'Astérix. Sont plus anciens, sont plus récents. Oui, tout à fait. Le premier, là, c'est Le premier que tu as lu, toi. le premier que j'ai lu et qui s'est retrouvé chez mes parents. À l'époque, hein, moi, j'avais peut-être 8 ans. OK, Mais on est 5 enfants, je suis né chez nous, je suis le 4e. OK. J'ai 2 frères, 2 sœurs, une plus petite sœur, mais mes 2 frères sont plus vieux. Puis mon frère aîné avait reçu ça à Noël. Je me souviens, Est-ce que c'est celui-là? C'est celui-là. C'est C'est le celui-là. premier. OK. C'est le premier que mes parents avaient acheté OK. à mon frère aîné. Puis là, de mémoire, j'avais peut-être 7-8 ans. Aujourd'hui, j'en ai 56. Ça fait presque 50 ans de ça. Mais de mémoire, je le vois là, assis dans la chaise berçante, dans la cuisine, sur le bord de la fenêtre, à lire ça. Puis je voyais qu'il dévorait. Ça avait l'air le fun. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, peux-tu le lire moi aussi? Ouais. Et je me suis mis à découvrir C'est les presque, aventures c'est presque une d'Astérix. relique, hein? Oui. Presque. Oh oui, il y a des morceaux de tape, là. Il est épais. On veut vraiment le garder. Pour Moi, je le le garde de maintenir. façon d'origine. Le maintenir en vie. Oui, carrément. C'est le premier. C'est pas le premier de la série. Non. Mais c'est le premier que moi j'ai lu et qui est arrivé dans mes mains à la maison familiale. Puis comme c'était l'original dont tu parlais, ça veut dire que tu l'as piqué à ton frère? Ben, à un moment donné, non, mais c'est une bonne question. À un moment donné, mes frères ont cessé de lire ça. Moi, j'ai toujours continué. Ah, OK. Toujours continué à aimer les bandes dessinées, surtout Astérix. J'ai continué jusqu'à l'adolescence. Je m'en achetais moi-même avec mon argent de poche. OK. Mes premiers emplois que j'avais, j'allais m'acheter ça à la librairie du coin, et je demeure à East-Boston. OK. J'allais acheter ça. Puis j'ai continué. À un moment donné, j'ai arrêté. Devenu plus vieux, adolescent, je me suis dit, bon. Mais à 24 ans, j'ai subi une opération à mâchoire. J'ai été 2 mois broché, sans travailler. Puis ma blonde de l'époque m'avait racheté une bande dessinée d'Astérix. Ah bon? Et là, ça a été la piqûre. Ça t'a redonné le goût. Là, ça a été, depuis cet âge-là, j'ai jamais arrêté. Là. Ah bon? Ça fait un gros 25 ans facile là, que j'ai continué. Je les achète, j'ai toute la collection. Je continue tout le temps. Puis réussis-tu à en intéresser d'autres? Oui et non. J'ai 3 enfants à la maison. Là. J'ai 3 filles. De temps en temps, je leur dis, hey, vous savez pas quoi faire. Lisez donc une bonne bande dessinée d'Astérix. Oh, papa, ils sont comme pas rendus là. OK. Peut-être, là, OK. mais ils me voient toujours lire. Ça donne le goût de lire. Des fois... Puis tu relis souvent les bandes dessinées que tu as d'Astérix ou Ben là, de d'autres? La pandémie a eu cet effet-là sur moi. Oui, À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Hein? oui. J'avais des conseils d'administration, plus de réunions, plus rien. J'ai recommencé à lire. Et là, j'ai recommencé du début. Le premier, Astérix le Gaulois. De temps en temps, là, quand j'ai le temps, je relis, mais j'ai recommencé du début. Là. Je suis rendu dans ma routine, je suis rendu au Tour de Gaulle. C'est le combienième? Le 5e à peu près. Cinquième? Ouais. OK. Ouais. Mais ils sont tous intéressants. Oui, Ils sont tous oui. intéressants. Même, ben là, les derniers, en tout cas, le tout dernier, c'est plus les mêmes auteurs. Non, là. Il y a non, il y a ouais. des changements. Ouais. Mais il y a une particularité. Tu vas lire le livre, en tout cas, moi, c'est mon opinion. Tu vas lire le livre à 8-10 ans. Tu vas le relire à 20 ans. Tu vas le relire à 50 ans. Il y a des choses que tu découvres à chaque fois. C'est des bandes dessinées que les jeunes vont aimer, mais c'est écrit par des adultes. Hein? Oui. Et les adultes la comprennent encore mieux. Oui. Mais je suis d'accord avec toi quand tu parles des premiers livres, les textes étaient plus raffinés. Les textes de Goscinny, de Saint-Uderzo, ça, à mon avis, c'est la belle grande époque Oui. d'Astérix. Oui. Aujourd'hui, je continue à l'acheter, les Astérix, mais c'est pas tout à fait pareil. Là, dans les premiers, il y a vraiment un aspect historique. Hein? On parle beaucoup de l'Europe. Oui. Moi, ça m'a fait découvrir ces coins de pays-là. Oui, puis on parle de la Gaule, on parle des Romains, Oui, c'est tout c'est ça. historique. Oui. Les noms des personnages, tout Oui. en us, là, Oui. pour Ah oui. essayer de rimer Oui. avec le latin. Tout ça, c'est extrêmement intéressant. Puis, il y a des choses que, comme enfant, des fois, tu vois pas.
tu comprends pas. Non. Tandis que comme adulte, tu vas détecter des choses d'histoire, Tout à fait. des choses d'époque, Ah oui. de la vie Oui, d'époque. ben Puis oui. même des fois, il y a des choses modernes qui sont insérées. Tu vas le voir, l'enfant le voit pas, Non. mais l'adulte le voit. Le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est Astérix aux Jeux Olympiques. Oui. Le dessin, la bande dessinée. Jeune, je regardais ça, mais je comprenais pas ce que je voyais dans le sens. Là, quand on voit l'acropole et tous les bâtiments qui ont été construits vraiment à Athènes, en Grèce, pour ça, tu dis, hein, aujourd'hui, je le comprends quand je le lis. Oui. Mais à 10 ans, c'était Ben, pas important pour moi à 10 ans. Là. C'est la même chose quand je pense que c'est Astérix et Cléopâtre, quand ils grimpent le sphinx, puis que le nez, oui. le nez dégringole. Ben oui. Là aussi, c'est un aspect C'est un clin historique. d'œil, Jusqu'en c'est fait, ça. tu Non. le vois pas, ça, Non. là. Je trouve ça drôle. Là. Obélix, ça fait tomber son nez. Oui, mais quand tu... c'est autre chose. Oui, Non, oui. c'est vraiment, vraiment intéressant. Bon, peux-tu nous faire un petit résumé, peut-être, d'Astérix chez les Bretons? Astérix chez les Bretons, oui. Ben, vu que c'est ton premier, Oui, c'est le puis que tu premier. l'as relu, Je tu l'ai dois t'en relu, rappeler? puis je l'ai relu, puis il y a même un dessin animé à la télévision qui passe à Oui. l'occasion, en DVD. C'est vrai que chez les Bretons, oui, c'est un Breton, donc de la Bretagne, qui demande de l'aide aux Gaulois, parce que là, les Romains sont en train d'envahir la Bretagne à ce moment-là dans l'histoire, et ils ne veulent pas être envahis. Donc, ils arrivent du côté des Gaulois, Astérix pour les aider avec la potion magique. Alors, Astérix et Obélix vont faire le chemin sans se rendre en Gaule, pas en Gaule, mais en Bretagne, avec Joli-Thorax, le personnage. Je me rappelais pas des noms. Joli-Thorax. Joli-Thorax. Et on va réussir. Mais là, encore là, il y a des clins d'œil au rugby qui ressemblent Ouais. un peu au football. On va passer des images. Honnêtement, c'est fantastique. J'adore ces livres. Ouais. Il y en a un aussi avec les Vikings. Oui. Je me rappelle pas Ouais. le titre exact. Est-ce que c'est Astérix et les Et les Vikings? Vikings, de mémoire, oui, il me semble que c'est ça. Astérix et les Vikings. C'était le fun parce que là, tu voyais les expéditions que les Vikings Ouais. ont fait. T'en as un, c'est Astérix en Amérique, mais je sais pas, je suis pas certaine d'avoir le bon titre, là. Où il vient... Ouais, j'ai de la difficulté avec le titre, là, mais oui. Moi non Ouais. plus, je me rappelle pas. Mais chacun des titres fait toujours référence à l'histoire et il y a toujours en arrière-plan les Romains. Oui, Les Romains. toujours. Oui, et la bagarre. C'est ça. La bagarre, puis le plaisir de la bagarre pour Obélix. Puis la déception d'Obélix de ne pas pouvoir avoir de potion magique. Tout à Ça, fait. c'est classique. Tout à fait. Et la finale avec le banquet. Ah oui, c'est vrai. Alors que- Avec le barde qui est... attaché à l'arbre parce qu'on l'empêche de chanter. Ça paraît qu'on les a Oui, lus, hein? et Obélix qui attend les sangliers. Oui, qui veut avoir des sangliers. Il y en a, et c'est extraordinaire. Moi, je les ai lus. Je les ai relus, je dirais, peut-être 3 fois. Mon Ok. frère me prête le paquet d'un coup sec, là, puis je m'installe, puis je les relis de temps en temps. Je trouve qu'on découvre tout le temps de nouvelles choses. Puis mon préféré, honnêtement, là, je pensais à ça justement hier soir, c'est le devin. Rappelle-moi donc, va. Le devin, c'est une espèce de 10 heures de bonne aventure qui prédit l'avenir, qui arrive dans le village parce qu'il y a un gros orage. Et à ce moment-là, il sème carrément la zizanie dans le village en disant qu'il tente de se faire... qu'on s'occupe de lui, qu'on lui donne la nourriture, qu'il n'a pas besoin de payer. Et là, ben, il prédit à bras raccourcis qu'il va devenir un grand chef. Et là, tout le monde le croit, sauf Astérix, qui, lui, toujours un peu méfiant. Je me rappelle pas. Ouais. Je dois être dû pour une relecture. Toujours un peu méfiant. Moi, il y a un petit côté comme paranormal que j'ai toujours aimé aussi dans cet album-là. Ah, OK. Et là, finalement, avec Panoramix, on réussit à faire fuir le devin parce qu'on s'est organisé pour que ces prédictions arrivent. Ah, tu vois, Ouais. je me rappelle pas. Ouais. Pourtant, je les ai tous Il avait lus. été se cacher chez les Romains et finalement, la bande d'Astérix gagne tout le temps. Encore une fois. Astérix chez les Bretons, est-ce que c'est dans celui-là qu'il arrête la guerre pour prendre le thé? Oui. C'est dans celui-là? Oui. Ça, Oui. j'avais trouvé ça spécial. Et à 5 heures, il arrête. Oui, c'est l'heure Et du le thé. vendredi pour le week-end. C'est bon, oui, nous autres. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oui, Désolé, c'est terminé. c'est ça. Tout ça, c'est des clins d'œil à Oui. des choses
actuelle, Ben dans oui, le fond. C'est ben ça oui, qui est... le mode de vie en Angleterre, C'est ça. qui était différent des Italiens. Mais c'est ça. Hein? Ah oui. Ouais, moi, j'ai trouvé ça toujours très, très intéressant. Ces petits détails-là. Oui. Le thé, là, je l'avais trouvé vraiment super. C'est vrai. Ou c'est quand Cléopâtre arrive, ben ça, on le voit dans le film aussi, Cléopâtre. arrive sur son... je sais pas comment on appelle ça, là, une espèce de chariot qui Ouais, la traîne, ouais, là, ouais. puis qu'elle est fâchée parce qu'ils l'ont fait Ouais. sortir rapidement de son palais, elle n'a pas eu le temps de se De se préparer. changer. Là. Je suis Ouais, sorti sans me changer Oui. en apprenant la nouvelle. Oui, oui. Ça, ça a été bien rendu dans les films, ça, Oui, Astérix oui, et Cléopâtre. oui, oui. Je les ai amenés. C'est justement dans les films que j'ai vus, ben, je les ai tous vus, l'Astérix, là, mais c'est mes préférés. Celui-là en dessin animé, parce que il y a tout le côté drôle aussi. Quand t'es enfant, le lion qui chante, le goûteur qui se fait empoisonner. Les pyramides qui construisent. Les pyramides qui construisent. Il y a un beau côté. Et je trouve qu'on l'a bien rendu en film aussi. Oui, il est bon, le film. Avec Monica Bellucci, là, Oui. en Cléopâtre, excellente. C'est très bon. Gérard Depardieu, Christian Clavier, qui sont excellents. Oui, c'est des films que j'adore voir. Oui, puis ça passe régulièrement Oui. à Ciné-Cadeau. à Ciné-Cadeau, à Télé-Québec. Oui, dans le temps des fêtes. Oui, je pense que tout le monde les re-regarde à Je chaque les ai fois. en DVD, je m'installe devant la télé pour les écouter quand même. Ben oui, Je dis à soir, c'est moi qui prends la télé, là. J'écoute Ciné-Cadeau. c'est ça. Peux-tu me dire combien il y en a d'albums d'Astérix? Je ne sais pas, Par moi. cœur, non, malheureusement, je n'ai pas l'information, mais il y en a un paquet. Il y en a un Ah paquet oui, parce moi. qu'ils en font encore. Oui, je sais. Ils en font encore, peut-être un par année. C'est ça, ça fait que moi non plus, je ne sais pas combien il y en a, mais c'est comme tu disais tantôt, les premiers, ceux du temps de Uderzo et Goscinny Ouais. sont meilleurs. C'est des classiques. Oui. Pour moi, c'est des classiques. Moi, le dernier que j'ai lu, c'était... il y avait beaucoup il y avait partie texte et partie dessin. Oui. Puis je sais pas pourquoi, j'ai Plus un moins... documentaire, Je sais pas, peut-être, j'ai ouais. moins accroché. Oui. C'est pas que c'est pas bon, là, mais... On je est sais en pas. train de... On a édité les albums, une nouvelle collection, qu'on appelle la collection officielle. Le livre est beau, par exemple. livre est hein? très C'est beau. très beau. On a l'histoire comme telle, mais on arrive à la fin, il y a une partie documentaire OK. Documentaire sur la façon dont il a été écrit, Ah bon, comment OK. l'histoire a été créée, à partir de quoi. Il y a des premiers dessins qu'on voit aussi, après ça, des thésaurus, qui sont là-dedans aussi. Alors Ah moi, oui. je me suis réabonné à la série, OK. même si je les avais déjà, parce qu'on a justement un côté documentaire. Est-ce qu'on explique l'origine de chacun des personnages? Oui. De personnages, non, mais de l'histoire, oui. De l'histoire? Dans chaque livre, dans chaque bande dessinée, oui. L'origine de l'histoire dont on parle dans ce volume-là. Oui, là. c'est ça. Comme Ah, là, OK. celui-là, c'est Astérix le Gaulois. On raconte comment ça a commencé. Alors, à chaque histoire, c'est la même chose. On l'explique. OK. Ouais. As-tu appris des choses dans celui-là, par exemple? Honnêtement, non, parce que j'avais déjà lu d'autres documentaires là-dessus. Là. Mais pour quelqu'un qui connaît moins l'histoire d'Astérix, oui, effectivement, c'est intéressant. Peux-tu nous donner intéressant. un exemple de quelque chose que la plupart des lecteurs ne connaîtraient pas, par Ben, exemple? On explique, exemple, comme ici, là, le choix des Gaulois, parce qu'on a commencé, c'était en 1959, et très peu de Oh monde... mon Dieu, ça remonte Oui, à loin, c'est ça. 1959. 1959, et très peu de gens connaissaient un peu l'histoire de la Gaule avant César. Alors, c'est pour ça que Uderzo a pensé de faire une aventure mettant en vedette le petit Gaulois Astérix. Ah, OK. Ouais. Fait que dans le fond, c'était aussi pour faire connaître l'histoire de la Oui. Gaule qui faisait ça. Oui, ben oui. OK, OK. Ben oui. Bon, maintenant, on a parlé des albums, on s'est sauté d'un à l'autre un petit peu, là. Mais pour tout le monde, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à aller lire. Puis un enfant qui commence à lire, c'est quelque chose qu'il va trouver intéressant parce que c'est pas du texte suivi. Souvent, ce qu'un enfant Ouais. de 7-8 ans va trouver rébarbatif pour commencer, c'est des textes suivis. Je vais dire comme un enfant dit, il n'y a pas d'image. Ouais. Fait que quand il y a Ouais. des images, ben, Oui. des fois, ça va le captiver davantage. Ah oui. Mais il y a beaucoup à aller chercher là-dedans, beaucoup au niveau historique, au niveau français, au niveau origine de toutes sortes de choses. Moi, C'est- je m'installais, moi, avec le dictionnaire à côté de moi. Ça, je trouve ça Il y a admirable. hein. certains mots que je comprenais pas, mais je comprends pas le mot. Je prenais le dictionnaire. Ah, OK, c'est ça que ça veut dire. Comme le Oui, dictionnaire puis continu. il y a tendance aussi des fois à avoir des mots qui déforment un petit peu. Ouais. Ça fait que des fois, c'est pas évident de Ouais. toujours de comprendre.
Tu nous as apporté, bon, tu as parlé des deux films. Les deux là. films, oui. Il y a eu plusieurs films qui ont été faits, mais il y a aussi des accessoires à Oui, côté. Fait oui. que tu nous en as apporté quelques Oui. exemplaires. Oui. Peux-tu en parler? J'ai tout ça à la maison. Moi, j'ai un coin d'armoire qui est plein, là. Je peux te dire ça. On appelle ça un collectionneur maniaque. Hein? Est-ce que je peux aller le chercher? Oui, je vais, aller, oui. je vais me lever, je vais aller le chercher. Ah, mais ça c'est des porte-clés. Des porte-clés. Mais ça, il y a comme une anecdote dans le sens que je les ai achetés à l'époque où j'allais à l'Université Laval. OK. Et quand je descendais à Québec, j'arrêtais à Place Laurier, dîner souvent. Et j'ai découvert la boutique L'Imaginaire, pour ne pas la nommer. Oui. Et il y avait des porte-clés. Et je me suis mis à en acheter. J'adore les porte-clés aussi. Celui-là, je l'adore. Obélix avec son petit chien Avec Idéfix. son petit chien Idéfix. Dans ses bras. Ça fait partie de mes nombreuses collections. Ah bon? As-tu d'autres personnages que Oui, celui-là? oui. J'ai Comme? amené celui-là. Il y a Astérix, Panoramix, j'ai Abraracoursix et de mémoire Falbala. Ah bon? La jolie Falbala. La jolie Falbala. Ah bon? Oui. J'ai reçu à un moment donné une tasse à café. Ben là, Hein? joyeux anniversaire. Oui, C'était c'était quasiment pour le indispensable pour C'était toi. pour le 60e. Ah oui? Le 60e anniversaire d'Astérix. D'Astérix. Oui. On a fait ça. Pas le tien, là, le 60. Non, je suis pas encore rendu là. J'approche, mais je suis pas encore rendu là. Mais la personne qui t'a donné ça, il a bien choisi. Elle savait ta manie. Oui, puis Hein? oui, j'ai même ça, je l'ai pas amené, j'ai même un bol pour manger les céréales Ah bon? avec Obélix qui est inscrit à l'intérieur. Je suis tombé dedans étant petit. Ah bon? C'est bon. Mais celle-là, là, c'est une pièce que je m'en sers même pas pour boire. Ah non? Non, elle est sur l'armoire, je Tu la veux lave pas, de temps en t'as temps. peur de la briser? Je veux pas la briser. Ah bon? Je veux pas l'abîmer. Ah bon? Et il y a aussi, j'ai découvert ça il y a quelques années, il existe des jeux de société Ça, j'avais jamais vu ça. basés vers Astérix. J'avais pensé ça à un moment donné, puis je me suis abonné. Je recevais ça par la poste. Ah oui? J'en ai une vingtaine de jeux. Ah, Monopoly, Clou, et des jeux dont je connaissais pas. Aussi, c'est les jeux Jeu des des petits petits chevaux, Ouais. Astérix le Gaulois. Ouais. Il est abîmé un peu, là. Mais tu sais, c'est basé sur Astérix. Puis, Ça, c'est le premier. C'est basé OK. sur l'aventure d'Astérix le Gaulois. Alors, on prend les petits... il y a pas ça des petits chevaux. On prend des personnages qui sont des personnages d'Astérix. Oui. On lance les dés, puis on avance jusqu'à temps qu'on se rende au ciel. Eh ben, Ouais. je, Ça, j'ai joué beaucoup avec les enfants, mais on joue encore. je savais même pas Ouais. que ça existait, On ça, joue par encore. exemple. Puis on a les règles du jeu ici, là-dedans. Oui. On explique le jeu, comment il a été créé. Ah oui? Parfois, C'est intéressant, oui. ça aussi. Parfois, c'est des jeux qui viennent de l'époque des Romains, carrément pas vrai, là. Ah oui? Oui. Ah le oui. jeu a une origine historique. Oui. Eh ben, Oh, ils ont pris la peine de vraiment tu répertorier dis, tout ça. tu dis que tu en as une vingtaine. Oui. Quel autre genre de jeu comme ça qu'il y a? Tu as dit Monopoly? Oui, Clou, de mémoire. Il y a d'autres. De ce style-là, il y en a qui appellent ça les dindes. C'est le même style, un peu le même principe, avec des Mais dindes. où tu t'étais procuré ça? Dans une librairie? Hey, honnêtement, j'ai vu passer ça à un moment donné. Par la poste. Je pense que j'avais reçu par la poste une possibilité d'avoir une collection de OK. Dargo éditeur. OK. Et je l'ai fait. Eh ben, Je me suis abonné, je l'ai fait. parce que ça, j'ai jamais vu ça. Non, Aucun je sais. jeu. Non, je connaissais Ouais. pas ça. Et des heures de plaisir à la maison. Ben, j'imagine, Des heures avec de plaisir, oui. avec les enfants, Oui, oui. surtout quand ils ont lu le livre. Et là, on voit ici, Ah oui! dernière chose, tu es en train de T'es en train l'oublier, d'oublier, c'est sûr. Des épinglettes. des épinglettes. Mais je des pourrais mettre épinglettes ici, là. qui ne sont pas portées. Non. Non. Poussiéreuse à C'est l'occasion. c'est comme la tasse. Oui, c'est comme la tasse. Et tu sais, on voit, il y a Jules César, Cléopâtre, d'autres personnages qu'on voit dans certains... Ah oui, il y en a qu'on reconnaît, oui. Dans certaines Bande dessinée. histoires. Brise Radius, qui est dans Astérix et Astérix Gladiateur. Ah oui, C'est oui, lui qui forme celui les qui va se battre, là. C'est ça. Ça, j'en ai 2 palettes comme ça. J'en ai emmené une, là, mais j'en ai 2 palettes comme ça. Bon. Ça Ça aussi, prend de la place. Hein. Je suis en train de réfléchir à voix haute. Ça prend de la place à la maison, finalement, ça? ça doit, hein? Est-ce que c'est toi qui fais l'époussetage? Pas tout le temps. Non? Je l'avoue, pas tout le temps. Ah bon. Mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a des choses dans ça que je connaissais pas. Fait que je présume que les gens, c'est la même chose. Il y a plein de choses qu'ils connaissent pas. En tout cas, ceux qui n'ont jamais lu Astérix
on leur conseille Oui. d'aller les lire. À tout C'est- âge. Oui, À tout âge. à tout âge. Puis si vous les avez lus quand vous aviez 10 ans, vous pouvez les Relisez-les. relire. Oui, relisez-les, c'est ce que j'ai fait. Vous allez redécouvrir des nouvelles choses. Oui. C'est vraiment, vraiment Les intéressant. retomber en enfance. Oui, c'est ça. Merci, Alain. Ça a Fait été plaisir. très intéressant. Merci de m'avoir reçu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Marie Laberge, une auteure québécoise. Le titre, c'est Sans rien ni personne. C'est un livre de 277 pages, publié chez Boréal. Marie Laberge est une auteure québécoise très connue. Elle a écrit, entre autres, la trilogie Le goût du bonheur. C'était Gabrielle, Adélaïde et Florent, qui a été une série qui a été très populaire, des volumes quand même assez importants. Celui-ci, c'est plus un roman policier, mais tout aussi intéressant et je dirais avec une fin très inattendue, si vous le lisez jusqu'au bout, si ma description vous intéresse. Au début, ça commence par une espèce de prologue qui se passe en 1972. Isabelle est retrouvée morte dans un appartement de Montréal. Elle est affreusement mutilée, poignardée au ventre et à côté d'elle, le corps d'un enfant nouveau-né mort également. Bon, ça c'est au début. Après ça, on se retrouve à Paris en 2007. Un monsieur Émilien Bonnefoy apprend qu'il va mourir, qu'il a, je ne me rappelle pas exactement la maladie, là, dans les 6 prochains mois. Depuis 35 ans, c'est-à-dire depuis la mort d'Isabelle, il se rend à chaque année au poste de police pour voir s'ils ont eu de nouveaux développements quant au décès de sa fille. Et là, comme il va mourir, pour lui, la vie n'a plus beaucoup de sens et il veut absolument savoir ce qui s'est passé. Donc, il rencontre un policier qui s'appelle Patrice Durand et c'est lui qu'il rencontre à chaque année, qui a une espèce de sympathie pour lui. Et là, il lui apprend qu'il lui reste peu de temps à vivre, donc il insiste davantage. C'est pourquoi Patrice Durand décide de se rendre au Québec pour reprendre l'enquête, une enquête qui veut découvrir ce qui s'est passé il y a 35 ans, ce qui n'est pas une mince affaire. Au Québec, il y a une policière qui s'appelle Vicky. Elle travaille au service des crimes non résolus, qu'on dit en bon français des fois des cold cases. Cependant, elle n'est pas très enthousiaste à l'idée de travailler avec Patrice parce qu'il est arrogant. C'est un fumeur, ça lui tape sur les nerfs. L'entente entre les deux n'est pas parfaite. Il y a des petits accrochages de temps en temps. À l'aide d'une lettre, ils ont un indice que Isabelle aurait connu une sage-femme qui se surnommait Marité. Et là, c'est d'essayer de trouver qui est cette Marité-là. On présume que c'est un surnom. Et on se promène aux îles de la Madeleine, en Gaspésie, un peu partout au Québec pour essayer de trouver des solutions. Puis tranquillement, on apprend des choses. On va visiter plusieurs endroits et on trouve les endroits potentiels où Isabelle aurait vécu, aurait passé. Puis on essaie de refaire toute l'histoire de sa vie pour comprendre ce qui est arrivé à la fin. Et ce qui arrive à la fin, bien sûr, je ne vous le dirai pas, mais c'est très, très surprenant, c'est très étonnant. Je vous conseille de le lire. Marie Laberge étant une auteure québécoise qui a écrit beaucoup, elle a écrit aussi des pièces de théâtre. Je termine en vous disant une phrase de J.K. Rowling qui a écrit les Harry Potter. Si vous n'aimez pas lire, c'est sans doute que vous n'avez pas trouvé le bon livre. Moi, je dirais les bons livres. À la prochaine. Merci.